Donc nous allons corriger l'exercice 63, page 156. On a une fonction g définie pour tout x appartenant à R, donc à x exponentielle de x plus 1. Il faut donc déterminer le signe. Donc vu que là comme ça je ne peux pas déterminer le signe, ça me paraît difficile, ce que je fais, donc je vais dériver, étudier les variations et voir si grâce aux variations je peux avoir le signe de g. Donc ça c'est quand on ne peut pas étudier le signe directement d'une expression, une fonction, on pense à étudier ces variations pour avoir son signe. Donc je dérive, donc je dérive ça plus la dérivée de 1 qui vaut 0, donc au final ça revient à dériver x exponentielle de x, c'est du u fois v, donc ça voilà, je factorise. Et comme ceci est strictement positif, le signe de g' dépend seulement de 1 plus x. Donc je connais le signe de 1 plus x, c'est une fonction affine, donc on a 0 en moins 1, la fonction elle est croissante comme ça, donc elle est plus à droite, moins à gauche. Donc on a les variations, je calcule g de moins 1, et ça vaut à peu près 0,63, donc c'est strictement positif. Donc d'après le tableau de variation, là, la fonction elle décroît, son minimum c'est donc g de moins 1 qui est strictement positif, atteint pour x égale moins 1. Donc d'après le tableau de variation, la fonction elle est g est strictement positive sur R. Donc voici une méthode quand on ne peut pas étudier le signe d'une fonction directement. On passe par ces variations en passant par la dérivée. Donc voilà. Ensuite, ici, j'ai ma fonction e de x, g de x. Je dérive. D'accord. Et je rappelle quand même, ça c'est le cours. Hein. Donc le cours, ça c'est un truc qu'il faut retenir, que la dérivée de ln de x, comme ça, c'est 1 sur x. Donc ça c'est le cours. Donc d'ici j'ai la dérivée ici. La dérivée donc de ln de x c'est 1 sur x. Et la dérivée d'exponentielle de x c'est exponentielle de x. Donc je mets même dénominateur, je mets tout sur x et j'additionne, j'obtiens ça, j'obtiens g. Donc la question 3, on ne pouvait pas la faire parce qu'on n'avait pas encore étudié les limites, mais si je regarde les limites en plus l'infini c'est plus l'infini, si je regarde la courbe de ln, si je peux conjecturer que la limite de ln de x c'est plus l'infini, donc il n'y a pas de formule indéterminée, c'est l'infini plus l'infini, ça fait l'infini. En 0 plus, ça, exponentielle de, en 0 plus, ça fait ça tend vers 1. Ça fait exponentielle de 0 qui vaut 1. Et quand je regarde la courbe de la fonction ln, je vois que quand je tends vers 0 plus, la fonction ln tend vers moins l'infini. On a 1 plus moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc je vous montre quand même. On verra ça au cours prochain. Mais quand je regarde la courbe ln en bleu, ça c'est ln, quand x tend vers 0 plus, donc du côté positif, on voit bien que les images par ln, elles tendent vers moins l'infini, comme ça. Donc la droite d'équation x égale 0, elle a asymptote verticale à droite. Et du coup, on a les limites ici et là. Bon, ça, c'était pas à faire, mais je le finis. On vous demande de montrer que l'équation f de x égale m a toujours une unique solution sur R. Ben, ça, c'est le TVI. Hein. Dès qu'on vous dit montrer qu'il existe une unique solution à une équation, on peut penser au TVI. Donc pour tout m est toujours compris entre moins l'infini et plus l'infini. Et donc, comme la fonction est continue, donc ça on l'a vu, c'est là, ça c'est continu, la somme est continue. Donc, continue strictement croissante. Donc d'après un corollaire du terme de valeurs intermédiaires, il va exister une unique solution, je note alpha par exemple. Donc voilà. Et ça c'est vrai pour tout m, quelle que soit la valeur de m. Donc ça c'est la question 3. Et l'exercice est terminé.